Bonjour, voilà, c'est dimanche. Avec plaisir, je vous retrouve pour un nouveau live en direct. Le thème d'aujourd'hui va beaucoup vous plaire. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'amour. Il y aura plusieurs conférences sur ce thème, plusieurs lives. Aujourd'hui, le sujet, c'est l'amour, mais plus précisément, je t'aime. En effet, on me demande souvent des consultations sur des difficultés de couple ou de célibat ou toutes sortes de sujets. C'est un sujet que j'ai beaucoup étudié déjà pour moi-même, parce que ma vie a été toujours un peu tumultueuse. Avant de se poser, il a fallu que je travaille sur beaucoup de fausses croyances et beaucoup de sujets. Si je commençais sur le thème du je t'aime, c'est parce qu'à mon sens, en ayant étudié le langage des oiseaux, les thérapies du verbe, je me suis rendu compte que dans la langue française, je t'aime était quelque part très mal utilisé. Le je t'aime, on l'utilise aussi bien pour la soupe que pour l'homme de sa vie. Vous comprenez bien que ça ne peut pas coller. Quand vous étudiez la langue anglaise ou d'autres langues de nos voisins, vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs verbes pour dire je t'aime, suivant si on parle d'objets ou si on parle d'être vivant. Le chamanisme identifie 4 règnes principaux. Le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Moi, j'ai souvent tendance à l'assimiler au règne animal, mais bon. Moi, je vous inviterai à utiliser je t'aime pour le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Pour ce qui est du vivant, du monde du vivant, vous l'avez compris. Où là, l'intention du je t'aime, qui part du cœur, a tout son sens. Après, vous le voyez avec, par exemple, tout ce qui est utilisation d'un outil comme Facebook. Il y a des gens qui pensent que les amis Facebook sont les vrais amis dans la vie. Ce n'est que des amis Facebook. Mais Facebook, lui, a bien précisé « je like ». Il n'a pas dit « je love ». Donc, entendez-le, il va déjà falloir que vous fassiez toute une prise de conscience de la façon dont vous utilisez ce mot magique qui est « je t'aime ». Il va falloir le garder pour toutes les utilisations qui viennent du cœur. Voilà. Et puis quand c'est « ça me plaît »,« ça a très bon goût »,« c'est joliment fait », eh bien, en parler avec d'autres mots, quitte à en inventer des nouveaux. J'ai trouvé ça assez troublant que la langue française n'ait qu'un mot qui dit « je t'aime », alors que la langue anglaise en a deux, like et love. Vous prendrez le temps de regarder la façon dont vous parlez de l'amour, la façon dont vous utilisez ce mot magique qui est « je t'aime », pour qu'il redevienne magique à votre goût, à votre sens. Voilà. Dans cette relation au « je t'aime », on a souvent déjà au départ le modèle familial, le modèle parental, plus ou moins glorieux, plus ou moins catastrophique. Mais je vous rassure que vous ayez été des parents mariés depuis 50 ans ou des parents qui se sont toujours violentés quelque part, ce ne sera pas plus facile. Le modèle parental, il va vous falloir un moment prendre le temps d'en prendre conscience et de marquer vous votre choix de différence. Quel type d'amour vous souhaitez? Quel type de relation de couple vous vous autorisez? Acceptez de demander le meilleur. Je vous dirai toujours de souhaiter le meilleur. Mais parfois, vous allez comprendre qu'il est nécessaire d'aller travailler sur son histoire d'enfance, sur ses programmations inconscientes de modèles, pour aller soi-même devenir libre d'aimer. C'est important. Beaucoup de mes clients viennent avec ce sujet à traiter. C'est pour ça que j'ai souhaité aussi vous en parler aujourd'hui.
Je rencontre aussi beaucoup de croyances obsolètes. C'est-à-dire qu'on est dans ce monde actuel, dans un espèce de rapport de force de l'un à l'autre, où on a pensé à un moment, sans trop savoir pourquoi, est-ce que c'est les films, télévision à sensation, ou je sais pas, qu'il fallait un rapport de force dans un couple. Quelle drôle d'idée, quoi. Est-ce que l'un doit dominer l'autre? Il y a de grandes confusions. Ce rapport de force, il n'a aucun sens. Je pense que c'est une part d'ignorance. Le masculin, le féminin sont très différents l'un de l'autre. L'énergie masculine, elle représente la force, la solidité. L'énergie féminine, elle représente la douceur et la force de la douceur. Mais quand on a dit ça, on n'a pas parlé de rapport de pouvoir de l'un sur l'autre. On a parlé juste de la protection naturelle qu'apporte le masculin au féminin. Qu'apporte, oserais-je dire, l'énergie masculine à l'énergie féminine. Il y a aussi de grandes croyances concernant la sexualité, où le sexe est assimilé à une espèce de, j'allais dire de défouloir, excusez-moi c'est réducteur, mais où on a oublié que le sexe, pour être une énergie puissante et nourrissante, devait s'associer à de l'amour, avec un A majuscule. Je ne vais pas vous faire toute une philosophie de ce qui est bien et pas bien, c'est pas trop mon sujet. Ce que je veux vous expliquer qu'en chamanisme, l'énergie puissante de la sexualité, elle s'associe à l'énergie de l'amour, à l'énergie de la verticalité, à la puissance de l'être, qu'il soit masculin, féminin. Donc toutes ces croyances qu'il faut du sensationnel en sexualité, du sport, de la collection, ben, vous amènera qu'à un domaine que même les philosophies bouddhistes considèrent qu'il est un leurre et qu'il est difficile après de faire marche arrière. C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens qui étaient tellement collectionneurs que les ramener à une vraie notion de sexualité et d'amour était vraiment une gageure. Donc, apprenez à savourer pour vous-même ce qu'est la sexualité associée à l'amour, à ce vrai plaisir intime qui fait vibrer toutes les cellules de notre corps. Voilà, c'est ça. Il y a aussi d'autres croyances qui font qu'on pense que dans un couple, on doit tout faire ensemble, on doit tout penser pareil, on doit être en même temps au même endroit. J'ai bien connu cette croyance-là. Moi, ça m'a laissé dans des niveaux de souffrance à une époque incroyable. J'attendais mon mari pour aller au théâtre, pour aller voir des spectacles, des expos, et lui, rien ne l'intéressait. Jusqu'au jour où j'ai compris, grâce à une amie que j'ai rencontrée, qu'en fait, attendre quelqu'un qui n'a pas envie ou qui n'a pas les mêmes passions que vous, enfin, c'est vraiment lui imposer quelque chose qui lui conviendra jamais, où la personne ne sera jamais heureuse de le faire. Donc, comprenez que dans un couple, on peut avoir des goûts différents et on peut aller en voyage avec des amis, aller en voyage organisé, on peut aller au spectacle avec des amis, aller faire une retraite seul. Ça ne veut pas dire qu'on va être infidèle ou qu'on n'aime pas l'autre. Ça veut juste dire qu'on respecte ce qui nous nourrit intérieurement. L'important, vous l'avez compris, c'est que chacun fasse son chemin dans la vie. Si vous cherchez à vivre en couple pour que l'autre porte vos emmerdements, ça ne marchera pas non plus. Si vous cherchez à vivre en couple pour que l'autre soit votre thérapeute, ça ne marchera pas non plus. Cette relation d'amour, cette relation de couple, pour trouver sa force, sa solidité, elle a besoin que chacun soit un. J'entends souvent cette fausse croyance, cette légende qui dit que le couple, c'est deux moitiés d'orange. Pas du tout. Le couple, c'est deux oranges qui font partie de la même coupe de fruits. Ces oranges, elles ont besoin d'être chacune rayonnante, vivante. Alors, dès l'instant où vous allez commencer à avoir débranché toutes les croyances qui étaient ces croyances limitantes de comportement, vous allez commencer à pouvoir accéder au couple.
Vous m'avez entendu quand au départ je vous ai dit que je t'aime, vous le gardez pour l'humain, pour le rapport aux animaux, aux plantes, aux végétaux, aux pierres, aux minéraux. Voilà. En chamanisme, le je t'aime, la relation d'amour, s'applique au règne et à l'univers qui nous entoure. Il y a ensuite ce que vous allez chercher, produire comme modèle de séduction pour rencontrer quelqu'un. J'ai souvent en séance des gens qui ont vécu un nombre de fois incalculable la même mésaventure en couple, qui me disent mais vraiment, je manque de chance. Je tombe toujours sur des femmes ou trop autoritaires, ou moi sur des maris alcooliques, ou moi sur des maris violents. Je leur dis mais quel est votre modèle de séduction? Où rencontrez-vous les gens qui vous plaisent et avec qui vous allez avoir une histoire, une relation? Je me rends compte que dans 100% des cas, leur modèle de séduction est celui qu'ils avaient adolescent, que ce n'est pas un modèle d'adulte quelque part. Si vous êtes toujours séduite par quelqu'un qui passe toute la soirée en boîte avec vous à boire de l'alcool, ben, vous avez peu de chance que ce soit quelqu'un qui a envie d'une vie solide et sereine. Ou alors il faudra du temps. Si vous avez envie toujours de quelqu'un qui vous fait que rire du matin au soir quand il vous rencontre, oserais-je vous dire que la vie n'est pas toujours que du rire. Donc vous repenserez votre modèle de séduction si vous vous rendez compte que les personnes qui s'approchent de vous, finalement à chaque fois vous conduisent à un échec, à quelque chose qui ne vous convient pas intérieurement. C'est parfois tout simple. Il suffit de repenser ses critères d'approche. Qui laisse-t-on approcher de soi? Voilà, c'est ça. Il y a aussi, dans cette relation de couple, je vous fais une parenthèse sur le côté homosexualité, puisque je suis encore sollicitée de temps en temps pour ces vieilles croyances qu'on la dent dure. Hein. Un couple, qu'il soit homme-homme, femme-femme, homme-femme, femme-homme, enfin, c'est un couple. Vous n'avez plus besoin de toutes ces limites de croyances religieuses, sociétales, qui sont vraiment liées à nos époques. Enfin, elles ont quoi 300-400 ans, ces croyances limitantes là. Enfin, il est temps que toutes les religions lâchent l'affaire hein, et qu'on laisse les gens s'aimer. Cette notion de masculin-féminin, féminin-féminin, masculin-masculin, n'a rien à voir avec autre chose que de l'amour. Toutes les traditions anciennes ne connaissaient pas nos limites de racisme vis-à-vis des couples homosexuels. Et d'ailleurs le mot même, homosexuel, quel drôle de mot. Enfin, parlons d'amour, parlons du je t'aime, que ce soit homme-homme, femme-femme, homme-femme. Ça est l'essentiel. Le reste, laissez-le à tous ces modèles politiques dont vous n'avez pas besoin. Il y a aussi, dans ce couple, je le vois souvent dans les jeunes. Je me souviens d'un jeune homme que son père, un de mes anciens clients, m'avait envoyé, qui était en train de faire n'importe quoi avec sa femme. Hein. Franchement, voilà. Mais ça arrive souvent, on se perd. Et tous ses potes passaient leur temps à lui dire, mais tu sais, tu vas en retrouver une autre. Aujourd'hui, tout le monde divorce. Et je me souviens de notre rencontre. Je lui dis, mais bien sûr, vous allez rencontrer d'autres femmes. Vous êtes vraiment beau gosse, alors il n'y a pas de raison. Mais est-ce que cette autre femme que vous allez rencontrer, ce sera la mère de votre premier enfant? Et là, il me regarde effondré. Je dis, mais il y a ce qu'on va vous raconter, ce qui est facile, ce qui est accessible. Puis il y a ce qui, dans votre cœur, est important. J'ai eu à vivre de rencontrer des personnes en séance qui avaient divorcé depuis 15 ans et qui, au bout de 15 ans, se rendaient compte qu'elles avaient divorcé de la personne qu'elles aimaient. Quelle drôle d'affaire! Ne confondez pas des difficultés de couple temporaires, de non-communication, et le fait de ne pas s'aimer ou de ne plus s'aimer. Prenez conscience
qu'une relation d'amour, elle est vivante. Elle commence de toute façon par de l'admiration. Je me rappelle de cette cousine qui me racontait un jour en me disant, mais quand j'essaie de parler à ma belle-fille pour que mon fils change de travail, elle est tellement baba d'admiration pour lui que je ne peux même pas m'en faire une alliée, elle ne peut pas entendre raison. Et moi, d'éclater de rire, de lui dire, mais au moins c'est qu'elle l'aime si elle est baba d'admiration devant lui. L'amour commence par de l'admiration. Et cette admiration, vous allez devoir être vigilant et la nourrir. Parce que bien sûr, la personne que vous aimez, elle n'est pas 100% du temps au top. Il y a des fois, elle va vous laisser cracra le siège des toilettes. Il y a des fois, elle va vous laisser cracra à la douche. Il y a des fois, elle va vous laisser toute la lessive organisée à faire. Ben oui, oui. On n'est pas dans 100% des cas formidables. Mais ça, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est l'admiration que vous avez pour l'autre. Ce qui le rend admirable à vos yeux. Et ça, c'est ce que vous allez nourrir. Je ne vous dis pas d'être aveugle, de ne pas voir le reste. Mais je vous dis que le reste, c'est pas l'important dans la relation d'amour. Le reste, ça existe et c'est là. Dans cette relation d'amour, vous allez nourrir l'admiration, nourrir le je t'aime avec ce côté exceptionnel du je t'aime. Et puis dans cette relation d'amour, vous allez nourrir l'amour lui-même. L'amour se nourrit d'encouragement, d'attention, de paroles valorisantes, de soins, de cadeaux même. En général, on aime recevoir ce qu'on aime offrir. Et c'est très différent d'une personne à l'autre. Moi, par exemple, il faut m'encourager tout le temps. Je suis quelqu'un qui... J'ai dans mes parts d'ombre le doute. Dès que je commence à un peu m'embarquer à cogiter, mon chéri me dit, aie confiance, ça va bien se passer. Le fait qu'il me nourrisse de confiance, ça nourrit notre relation d'amour. Entendez-le, toutes les relations ont capacité à se nourrir. Et si à un moment vous vous êtes perdu, au lieu de commencer par vous séparer, commencez par essayer de nourrir cette relation. Prenez du temps pour vous. Je vois des couples qui, quand ils ont eu des enfants, ont oublié qu'au départ, ils avaient une relation de couple. Ils ont fusionné ça avec les enfants, ils ont fait un espèce de nœud où tout est emmêlé dans la même relation. Entendez-le, vous avez une relation de couple, d'adulte à adulte qui s'est choisi. Et puis vous avez une relation d'adulte à adulte, parent de chaque enfant, qui est une relation différente. Vous allez la nourrir d'obligations, d'amour, d'attention différentes. Si vous oubliez cette relation de couple d'origine du départ, à un moment, l'un ou l'autre se dira, mais en fait, je ne reconnais pas cette personne. Elle est devenue que la mère des enfants, moi je n'existe plus. Et ça induit des couples, on me dit, non mais il est jaloux des enfants, ou elle s'occupe plus de moi, ou... Et c'est pas complètement faux. C'est juste que la relation d'amour du couple lui-même a oublié d'être nourrie. Entendez-le, ce monde est plein de sollicitations, plein de pièges, plein de limites. À nous d'être propriétaires de nos relations d'amour. Ce qui vous donnera le plus d'énergie, quel que soit ce que vous aurez à traverser dans cette vie, c'est l'amour que vous porterez à la personne que vous aimez et qui vous aime. Je vois aussi des gens qui arrivent pour avoir rencontré l'homme ou la femme de leur vie et qui ne comprennent pas que l'autre ne soit pas amoureux d'eux du tout. J'ai mis des années pour moi-même à comprendre ça. Il y a une espèce d'attraction dans l'univers d'âmes qui se sont déjà connues dans d'anciennes vies, qu'on appelle ça des âmes sœurs, des flammes jumelles. À l'occasion, je vous en parlerai un peu plus. Mais qui sont comme attirées par un aimant, qui font que quelqu'un, on ne sait pas pourquoi, au boulot ou n'importe quoi, nous attire comme un aimant.
Alors, il y a ceux qui lâchent tout pour cette personne, puis il y a ceux qui viennent me consulter. Et là, je leur dis, mais où cette personne-là? Vous l'avez déjà connue dans une ancienne vie, vous n'avez pas réglé un truc. Et on démêle le truc pour que ça se pose. Être attiré à un moment par quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire ne plus aimer la personne avec qui l'on vit. C'est pas si simple. Ça veut dire qu'il y a une attraction qui correspond à quelque chose, à un effet miroir ou une énergie particulière dans l'univers. Si vous vivez des relations de couple qui sont toujours un peu cataclysmiques ou qui se reproduisent tout le temps, c'est pareil, vous avez quelque chose à explorer, à démêler, à dépasser. C'est toujours la loi d'attraction qui va s'appliquer. Vous allez attirer à vous ce que vous avez à vivre et ce que vous incarnez. Ce que vous incarnez, ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un qui n'est pas digne d'amour. Ça, c'est une fausse croyance dans les lois de développement personnel. En chamanisme, on vous dira que la personne que vous êtes devenue va attirer à elle la personne avec qui elle doit vivre l'expérience. Et parfois, vous ne rencontrez pas l'amour parce que vous n'avez pas fait le travail sur vous ou parce que la personne qui vous est destinée ne l'a pas encore fait. Ça arrive. C'est aussi un peu mystérieux parfois. Il m'est arrivé de faire vœu, de demander aux esprits, de dire non mais j'en ai marre de vivre toute seule. C'est pas facile de vivre seule. Envoyez-moi quelqu'un de bien. Et je me souviens d'une discussion dans une cérémonie particulière avec des peaux d'ours dans une tribu sioux où les esprits m'ont dit mais regarde tous les hommes merveilleux qu'on a envoyés autour de toi. Et c'est un peu comme s'ils tournaient tous en orbite. Ils n'ont aucune place dans ta vie. Je leur ai dit ah bon, ils n'ont aucune place dans ma vie. Ils m'ont dit mais oui, dans ta vie il n'y avait de place pour personne. Donc je me suis rendu compte à cette époque-là qu'il fallait que je fasse de la place dans ma vie pour quelqu'un. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai eu aussi une autre expérience formidable. Quand j'ai rencontré mon chéri que j'aime, un jour, une de mes clientes dans mon cabinet regarde les photos de mes flyers et me dit, mais ces photos, elles sont vraiment formidables. On voit que vous étiez amoureuse. Et je regarde la dame, je lui dis, mais en fait, ces photos, je les ai faites bien avant de rencontrer mon chéri. Comprenez-le, entendez-le. Vous allez devoir d'abord être amoureux de vous-même. Vous allez entreprendre ce travail sur vous-même pour vous aimer, pour comprendre que vous êtes digne d'amour. Vous allez réparer vos blessures d'enfance. Vous trouverez sur le site de la boutique Art une méditation qui travaille sur l'enfant intérieur, qui permet d'aller s'auto-guérir de nombreuses blessures d'enfance, de maltraitance en amour d'enfance. Vous allez travailler sur vous-même pour trouver cet amour pour soi-même, cette estime pour soi, comme si le premier mariage était avec vous-même. Et vous allez comprendre que vous êtes digne d'amour. Si vous deviez tous les jours avoir un mantra, ce serait je suis digne d'amour, je m'aime. Il faut parfois se le répéter pendant des semaines, pendant des mois. Je conseille parfois la méthode des post-it, où vous mettez des post-it dans vos placards, dans votre salle de bain, où il y a écrit en gros, en couleur, je m'aime. Commencez par vous aimer. Et commencez, comme je vous l'ai dit au début de ce live, commencez par réapprendre à utiliser je t'aime à bon escient, avec de l'amour, avec de l'intention d'aimer. Et puis, vous allez apprivoiser cette relation d'amour à vous-même. Vous allez vous réconcilier avec le je m'aime. Un temps pour vous, en indulgence. Je m'aime. Et je vais vous souhaiter un magnifique temps, une magnifique journée. Je vous invite
à lire ou à relire un des livres les plus simples dans la relation aux autres et la relation à soi. Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. J'aurai l'occasion, dans une petite séance, de vous en parler plus profondément. Ces 4 accords Toltec vous permettent de vous repositionner dans la relation aux autres, de trouver votre place. Vous trouverez aussi dans les ouvrages sur l'amour de Maître Ivanov de grandes sources d'inspiration. Et puis dans les travaux d'une philosophe contemporaine que j'aime beaucoup, qui a écrit sur la voie de l'amoureux, Aruna Lepsik. Son nom est souvent impossible à écrire, mais la voie de l'amoureux, Aruna, Google connaît. Écoutez ses conférences, prenez le temps d'apprendre, prenez le temps de déprogrammer vos croyances limitantes. Rien n'est plus beau que d'aimer, d'être aimé. Et quand ces grandes religions du livre vous disaient tu aimeras ton prochain comme toi-même, en fait le texte il vous disait de commencer par vous aimer vous-même. Et vous avez cru qu'il fallait commencer par donner à toute la terre. Commencez par retrouver de l'amour pour vous, un rayonnement puissant. Vous l'avez remarqué aujourd'hui, pour cette conférence de l'amour, j'ai mis mon magnifique collier en aventurine. Une pierre qui nourrit la confiance en soi dans l'amour. Une de ces pierres vertes magiques. Vous trouverez aussi le quartz rose pour vous aider. Vous trouverez dans les minéraux de magnifiques soutiens, de magnifiques zen, et en vous-même de l'aide. Voilà, c'est ça. Et je vous souhaite une belle journée dans l'amour pour vous-même et pour la personne que vous aimez. Merci. À bientôt.